les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai changé quelque chose, je vous ai écouté mes vies. Vous avez décidé de mon avenir capillaire. Alors, bon, peut-être que là on voit pas très bien, peut-être que là ça rend pas aussi bien qu'en vrai, mais ma vie que c'est trop beau. Regardez d'où je sors du coiffeur. Pour tout vous dire, j'étais pas du tout censée y aller aujourd'hui parce que le coiffeur ça coûte de l'argent, chose que je n'ai pas. Je vous fais chier tous les jours avec ça. J'ai été voir une coiffeuse dans mon arrondissement et j'ai dit comment je fais pour me débarrasser de mon blond qui est jaune, qui est dégueu, de mes racines, de ces morts là. Comment je fais? Et faites-moi un devis de combien ça va me coûter. Et en fait on pouvait payer en 3 fois. Donc je me suis laissée tenter. Elle m'a dit non mais on a de la place, on vous prend et tout. Au début je voulais vraiment me faire une couleur brune pour tout recouvrir. Enfin brune, pas brune. Je suis trop blanche pour être brune. Ça n'aurait pas été beau du tout. En gros je lui explique j'en ai marre de mes racines, j'en ai marre de mes cheveux jaunes. C'est pas possible en fait. Faites quelque chose, là je vais vriller, je vais me raser la tête là. Je vais sombrer dans la folie. Et elle m'a dit oh mais c'est pas possible, pour te recouvrir toutes tes mèches blondes, je vous mets une photo de moi avant, il va falloir beaucoup foncé en fait, il va falloir faire une couleur très foncée. J'étais en mode ah mais ça va pas m'aller, genre c'était vraiment foncé la couleur qu'elle me proposait pour tout recouvrir. J'étais en mode mais non mais je suis blanche comme un cachet d'aspirine, je veux pas une couleur hyper brune en fait, ça va pas le faire. Du coup elle me dit bah on est obligé de refaire des mèches etc et tout. J'ai dit bon faites ce que vous voulez mais juste me laissez pas avec cette gueule. J'ai vraiment fait totale confiance. Je vous mettrai l'adresse parce que franchement on peut payer en 3 fois. Les meufs étaient trop cool et vraiment je n'ai rien décidé. Je lui ai dit faites ce que vous voulez. En fait elle m'a fait une couleur qui est archi proche de ma couleur naturelle. Alors moi je pensais que j'étais brune, enfin je pensais que j'étais châtain, mais vous m'avez dit que c'était blond foncé. Mais effectivement je pense que vous avez raison, c'est blond foncé et moi je trouve ça trop beau. J'ai trop kiffé là, j'ai vraiment l'impression de pas avoir dépensé mon argent par la fenêtre et ça m'a pris grave moins de temps que faire des mèches blondes. Je me faisais faire mes mèches mais je restais vraiment 5 heures assise sur un siège de coiffeur. Là ça m'a pris en tout et pour tout 1h30. 1h30, c'était juste à côté de chez moi. Mais en fait c'est étrange parce que vraiment je n'ai pas été autre chose que blonde depuis des années. Vraiment je n'ai jamais été aussi foncée depuis que j'ai 14 ans. Vraiment ça m'a refait un boost de confiance en moi, je vous jure je me sentais moche. Le fait que je dorme pas, que vu que je fasse beaucoup court je mange un peu plus, je me sens un peu... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pris du poids, je sais pas, je me sentais moche, fatiguée, mon acné, ma vie en général, les hommes qui m'aiment pas. Je me sentais nulle, mais ça m'a fait trop du bien là. Je me sens trop belle gosse, je me sens star, je me sens trop belle. Ça me rend un petit peu plus âgée que le blond. Forcément, ça fait un peu coupe de daronne parisienne. Bon sinon on est samedi soir, il faut que j'aille courir. J'ai fait que pioncer aujourd'hui ou presque, enfin non c'est faux, j'ai été à la piscine et tout, j'ai rangé mon appart, j'étais chez le coiffeur. En fait j'étais vraiment très fatiguée de ma semaine, très fatiguée, j'ai une semaine de l'enfer, enfin de l'enfer. Non j'ai trop kiffé, mais vraiment trop d'heures de cours. Vendredi j'ai fini par un 8h-17h, je suis même arrivée à 7h30 vu que je surveillais un bac blanc et que je voulais vraiment pas être en retard et que j'avais trop peur d'être en retard. Le RER, tout ça. Jusqu'à présent je ne suis pas encore arrivée une seule fois en retard, donc je me débrouille quand même vachement bien. Mais là j'avais vraiment pris large, du coup je me suis levée à 5h, j'ai rendu son téléphone à une collègue qu'il avait oublié dans l'établissement et qui habite à Paris, donc je me suis levée à 5h, on s'est retrouvés, j'ai rendu le téléphone à la collègue, était ferme mais 8h, 17h de cours. J'avais pas cours tout le long mais bon 8h, 17h dans l'établissement et je suis rentrée mais tellement KO. J'ai fait une nuit du futur et une sieste du futur mais vraiment très fatiguée. J'ai eu un petit échange de mail avec celle qui dirige le Master MEF et je vais passer un oral de type 1, l'oral disciplinaire, pas l'oral d'entretien mais l'oral disciplinaire de philosophie au programme du CAPES. J'ai jamais passé d'oraux, je ne me suis jamais entraînée à l'oral puisque je n'ai jamais été admissible jusqu'à présent. Donc je suis trop contente. Entre ma note de la dernière fois et ça me motive trop à bosser. Et il y a aussi un concours blanc en Master MEF là, mais je peux pas le faire. Ça tombe sur des heures de cours et j'ai trop cours, ça me fait décaler 10 heures. Ou m'asseoir sur le salaire. Donc bon, dans les deux cas, il y a un problème. Je ferai ça à la maison. Donc la semaine prochaine, je ferai du concours blanc à la maison. Je ferai mes épreuves à la maison. Bon évidemment c'est moins formateur mais c'est mieux que rien. On peut pas être au taquet partout tout le temps. En fait j'ai allumé la caméra juste pour vous montrer mes cheveux. Hein. J'ai le droit aussi. C'est pas tout le temps que je suis coiffée comme ça. Bon allez, à plus tard. Mais je vous ai pas dit aussi, je sortais de chez moi, vraiment en jogo, vieille gueule, j'allais chez le coiffeur, bon bref, je vous fais pas un dessin. Et là il y a un mec qui m'arrête et qui me dit ouais ma copine regarde tes vidéos. J'étais en mode mais quoi? Et on a fait une photo, et vraiment sur la photo, on a fait un selfie sur la photo, je suis comme ça genre. J'étais vraiment peu près, j'étais en mode... Vraiment les darons sur les photos quand on fait un selfie, c'était moi. Vraiment faudrait que la photo ressorte mais je suis vraiment en mode... Vraiment un scandale mais j'étais trop flattée. La jeune fille qui me regarde, ton copain a pris une photo, sache que j'étais très flattée, c'était très sympa. Ton copain est très charmant. S'il y en a d'autres des comme ça, pour moi,
Je dis oui, par ailleurs. Ah, j'ai trop rigolé. Il est 23h et je suis en train de ranger mon dressing. C'est toujours la même histoire. Vraiment, ce truc n'arrive jamais à être rangé. De manière, j'ai pas trop d'autres solutions. Voilà. De manière, quand je ferme les portes, on voit plus le bordel. Mais c'est vrai que pour choper les vêtements, c'est un peu n'importe quoi. Parce que je vois pas ce que j'ai comme vêtements et c'est mal rangé, quoi. Moi, j'aime bien ce système de cintre. Là, par exemple, je trouve ça trop beau. Je peux pas faire ça partout, quoi. C'est un peu chiant. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Je vais aller courir jusqu'à la Tour Eiffel ce soir. J'en ai trop marre de faire toujours le même circuit. Je me suis remis à courir un peu sur tapis à la salle. Putain, mais il y a du bruit dehors. Je cours jusqu'à la Tour Eiffel, j'en ai trop marre de courir sur mes mêmes parcours là, ça me saoule. Je cours un peu sur tapis, je me suis remis, je mets de l'inclinaison en fait, et je cours et comme ça je peux regarder une vidéo en même temps. Ça change, parce que là, faut que je change d'endroit pour courir, là je peux pas, j'en peux plus là, le parc Montsouris et la cité universitaire, c'est bon, j'en peux plus. J'aime trop changer d'arrondissement, changer de salle, changer de piscine et tout. Ça fait du bien de voir autre chose, et puis Paris est tellement une ville magnifique. Je sais pas, puis en plus j'associe des lieux à des moments de vie. Genre je sais telle piscine c'est telle période de ma vie, telle salle c'est telle période de ma vie et tout, je sais pas. Bref, je suis en train de discuter avec ma copine Clara, on parlait des échecs et tout. Enfin on a eu une conversation hyper intéressante sur le sujet des échecs. On parlait voilà d'assumer ses échecs, etc. Enfin elle me disait que j'assumais super bien les échecs et qu'elle savait pas comment je faisais pour assumer mes échecs publiquement, etc. Mes échecs au CAPES, mes échecs amoureux, il y en a plein d'autres. J'ai rétorqué que honnêtement, les échecs c'est vraiment ce qui fonde un peu notre être et ce qui fait qu'on est des êtres intelligents. C'est-à-dire que imaginez quelqu'un qui réussit tout du premier coup, genre quelqu'un qui réussit tout d'un coup comme ça. Enfin, je trouve pas que c'est des personnes spécialement intéressantes. Je trouve que tout ce qui fait que notre être est un peu particulier, un peu singulier, un peu intéressant, c'est tous les aspects rugueux, les aspérités, tout ce qui est pas lisse en fait. C'est ça qui fait notre caractère et est intéressant. Alors je dis pas d'être un chromaboule et d'être un énorme psychopathe, etc. Mais toutes les fois on a l'impression d'être un peu zinzin ou qu'on échoue, etc. Qu'on n'est pas dans le chemin attendu, qu'on n'est pas là où on aimerait être. Je sais pas, que la vie se déroule pas comme on l'aimerait. J'ai l'impression que c'est tout ce qui nous rend intéressant en fait. Enfin je sais pas, je pense que je serais 100 fois moins intéressante et que vous ne regarderiez pas ma chaîne si j'avais réussi la CAPES et la grecque du premier coup, j'avais un mec qui m'aime et que j'avais jamais vécu de déboire amoureux, si j'étais riche et que j'avais zéro problème d'oseille et que tout allait bien tout le temps, si je sais pas, j'avais zéro souci dans ma vie, bah peut-être que ça pourrait vous intéresser, mais je sais pas, je trouve que la substance de notre personnalité, l'intérêt réside aussi là-dessus, réside dans les échecs, dans les choses qu'on comprend pas, dans les fois où on se sent à côté de la norme, où on se questionne sur notre propre être, etc. Je trouve que les échecs et les difficultés qu'on traverse et les aspérités de notre caractère, c'est aussi ce qui nous rend unique, singulier, intéressant. Et je fais pas exprès d'échouer pour être intéressante, vous vous doutez bien. Bon, il y a des moments où j'aimerais réussir quand même. Mais je me dis, je sais pas, ça me rend intéressante d'avoir échoué et de m'être pris des tôles dans plein de domaines. Vraiment. J'ai été courir ce soir et... Ouh, la Tour Eiffel. Trop bien. Comment ça va? On est dimanche. J'ai fait un ménage dans mon appart. J'aime trop le ménage. Enfin, j'aime trop le ménage. Peut-être pas quand même, mais genre entre la cuisine et le ménage, je préfère largement le ménage. La cuisine, je déteste en même temps. Mais le ménage, ça me dérange pas. Mon appart, il est clean là. J'ai tout nettoyé, le frigo et tout, les plaques de cuisson. J'ai passé l'aspirateur, j'ai changé les draps, j'ai fait une lessive. J'ai tout nettoyé. Pas tout, pas la douche encore. J'ai fait la semaine dernière. Leur face, je sais. Mais franchement ça va hein. Il y a mon père qui arrive avec mes soeurs et on va au resto et on va au comédie club de je ne sais quoi. Aucune idée de ce qu'on fait en fait. Mais je sais qu'on fait quelque chose, ça va me faire du bien. Il faut que je commence à monter ma vidéo qui est censée sortir. Bah, d'habitude je la sors le dimanche mais bon là c'est le week-end de 3 jours. Je prends le temps et je la sortirai demain. Voilà, mais il faut que je commence à la monter. Et surtout il faut que je finisse de répondre aux commentaires et aux messages. J'ai déjà bien attaqué hier mais il m'en reste encore. Il faut vraiment que je finisse. Je supporte pas de ressortir une nouvelle vidéo en n'ayant pas répondu aux messages ou aux commentaires parce que je sais que je vais en avoir des nouveaux et je vais accumuler sans fin. Et les gens qui prennent le temps de t'écrire un message hyper gentil, qui prennent le temps de commenter, de donner leur avis, etc., qui prennent de leur temps alors que les journées sont si courtes pour laisser des messages super gentils et toi derrière tu réponds pas, alors ça va pas. Ça va pas du tout. Je ne veux pas faire ça. No way. Vous savez que j'ai fait une liste pour les prénoms de mes futurs enfants et dedans il y a 2 prénoms. En fait je sais même pas si je veux des enfants. Bon peut-être un tu vois. Il fera du violoncelle et de la natation. Non, non mais faut pas projeter des choses comme ça sur ses enfants. Alors, prénom, enfant, c'est où ma liste? J'ai vraiment un nombre incalculable de notes dans mon téléphone, c'est une sorcellerie. Ah, prénom fille, Céleste. Céleste, j'aime beaucoup. Et Aurore. Alors Aurore en plus ça fait référence à une œuvre de Nietzsche. Et puis il y a toute une connotation autour du soleil. J'aime beaucoup Aurore. Aurore, je trouve ça magnifique. Ça fait très femme. Il y a des prénoms, ils font très bébé, il y a des prénoms, ils font très adulte. Et Aurore, c'est un prénom adulte. Céleste, c'est magnifique. En plus, Céleste et Aurore, ça va vachement ensemble. Donc ok, il me faut 2 filles pour faire ces 2 prénoms. Céleste la nuit, Aurore le soleil. C'est stylé, non? Moi, j'aime bien. Je voulais vous raconter autre chose, mais je crois que j'ai oublié.
Petite bougie, petit thé, je suis en train de répondre aux commentaires. Il m'en reste pas beaucoup en vrai, je suis contente. Et il y a quelqu'un qui me dit très justement pourquoi tu passes pas le CAPES de lettres modernes qui est beaucoup plus accessible plutôt que celui de philo. Honnêtement les amis, j'aime beaucoup les lettres, je trouve ça très intéressant, je trouve ça super, mais c'est la philo qui me fait kiffer. C'est vraiment la philo qui me fait kiffer. Si je passe le CAPES de lettres modernes, j'ai des chances d'être en collège, etc. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Le lycée j'aime bien, mais j'aime vraiment la terminale, etc. Vraiment ce qui me fait kiffer c'est la philo. Alors j'aime les lettres inévitablement, j'aime lire, etc. Mais j'ai fait 8 ans de philo. C'est ma 8 ou 9e année de philo là. J'ai fait des années de philo. La philo c'est moi. Pas 100% ma personnalité, mais c'est une grosse partie. Je me suis construite avec la philo. J'ai tellement travaillé pour le concours. Là je suis tout prêt. C'est pas pour aller passer le CAPES de lettres modernes qui en plus est le même jour que le CAPES de philo. J'étais dans les mêmes salles l'année dernière, j'étais dans la même salle que ceux qui passaient le CAFEP de lettres. Les CAPES et CAFEP de lettres sont les mêmes jours. Je ne peux pas passer les deux. Et puis même pour passer le CAFEP de lettres, voilà, quand t'as pas fait d'études de lettres, il faudrait quand même si les taux de réussite sont plus faciles, que je me mette vraiment à jour sur plein de choses, énormément à jour. Ça me ferait quand même beaucoup de travail. Le travail que je devrais investir pour le CAPES de lettres, il vaut mieux que j'investisse dans le CAPES de philo, là je suis tout prêt. Si ça passe pas, je passerai le CAPES de philo en interne. S'il me garde dans mon établissement l'année prochaine et que j'arrive à avoir un poste de philo, je le passerai en interne, c'est tout. Passer le CAPES de lettres me demanderait du travail et je préfère vraiment mettre ce travail dans le CAPES de philo, sachant que je suis tout prêt. Et puis les lettres c'est très sympa, mais on peut aller en collège, il y a beaucoup plus de chances d'aller en collège qu'en lycée, etc. Je pense que ça me rendrait beaucoup moins heureuse. Je pense que je suis tout près de mon objectif et que voilà, pour l'instant je suis 100% philo. Par contre j'aimerais vraiment plus m'intéresser à la littérature, etc. Ça inévitablement. Mais mon truc c'est la philo. Vraiment, c'est la pensée. Il y a un truc qu'il ne faut jamais aller regarder sur YouTube, c'est il y a les commentaires publiés, il y a les commentaires en attente. Et dans les commentaires en attente, il y a les commentaires masqués. Et aujourd'hui je viens de lire, bon c'était il y a 7 jours, va faire des ménages la Golemont de gauche. Bon bah... Ça va, c'est pas le pire ça. Ça reste léger parce que ça est vraiment un commentaire de gogol. C'est plus des commentaires comme Bernadette, genre Bernadette c'était vraiment vexant, c'était des trucs à base de tu veux changer de classe sociale mais tu n'as aucune élégance, aucune classe. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre? Pour changer de classe sociale, il faut voyager. Bernadette, j'aimerais bien voyager Bernadette. Il faut avoir une culture du monde, je sais plus ce qu'elle m'avait écrit, il faut connaître le monde, avoir une culture pour faire partie de la classe bourgeoise ou je ne sais quoi. Non mais Bernadette, si je ne voyage pas, c'est pas parce que j'ai pas envie. Non mais des trucs mais vraiment genre il faut une certaine classe et une certaine élégance. Tu considères que je suis pas élégante Bernadette? Parce que moi je considère que je suis une femme très classe et très sympa en plus. Donc ça va c'est léger. Je suis une Golemont de gauche. Mon Golemont de gauche ça va tant qu'on m'insulte pas de Golemont de droite finalement. Tout va bien. Hello les amis, comment est-ce? On est lundi et c'est férié aujourd'hui, lundi 11 novembre. Hier j'ai été au Jamel Comedy Club avec mon père et mes sœurs et c'était trop bien. On a mangé à l'Indiana. Bon l'Indiana c'est une chaîne mais franchement c'est vraiment sympa quand même. Il y a des frites de patates douces et tout. Oh, je me suis régalée, c'était vraiment très bon. Et après on a été au Jamel Comedy Club et honnêtement moi les trucs d'humour souvent ça me fait pas rire. Je sais pas, genre j'ai déjà vu quelques spectacles. Dès que c'est très beauf etc ça ne me fait pas rire. Dès que c'est très sexuel ça ne me fait pas rire. Dès que c'est très scatophile alors là j'en parle même pas. Je suis un peu aigrie sur les bords au niveau de l'humour. Et là j'ai trouvé ça hilarant, c'était trop bien. Bon c'était de l'humour très à gauche puisque l'essentiel des acteurs étaient soit rebeux, soit renois etc et ils jouaient vachement sur ce sujet là. C'était très drôle, honnêtement les places sont chères, c'est genre 34 balles pour 1h30. C'est dans le 2e à Bonne Nouvelle et c'était trop bien. Honnêtement j'ai trop kiffé, j'ai trop rigolé. Genre je sais pas combien d'artistes on a eu, 5 de comédiens, 5 ou 6. Disons que sur 5 ou 6 il y en a qu'un seul qui était moyen drôle, sinon tout le reste c'était vraiment très drôle. Et il y avait 2 meufs qui étaient super, il y avait une meuf de 21 ans, je vous mettrai son Insta, je l'ai trouvé tellement drôle. Il y avait un mec hyper famous aussi, c'était vraiment trop bien. Franchement j'ai passé une trop bonne soirée. Et après on a été se balader sur les champs et tout et c'était génial. Aux Champs-Élysées de nuit, on a été manger une petite crêpe sur les champs, c'était trop cool. Il faut absolument que je publie ma vidéo aujourd'hui et ça me saoule en fait de monter mes vidéos au dernier moment là. J'ai que 12 minutes de dérocher. Faut que je finisse de tout dérocher et après faut que je fasse tous mes effets de montage, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'aime pas faire mes vidéos au dernier moment, je les trouve nulles après, j'arrive pas à savoir si ce que je dis c'est intéressant. En fait je suis pas dans le bon mood, c'est comme quand tu commences un devoir au dernier moment quoi, t'as l'impression que d'emblée ça va être de la merde. Bon bah là c'est pareil. Ça me saoule de devoir monter une vidéo en vitesse là, il est 10h46, j'ai au moins 1 heure de dérochage, 1 heure, 1h30 et après j'ai 2 heures d'effet de montage. Bon j'ai fait la miniature déjà, mais c'est vrai que j'aime pas faire mes vidéos au dernier moment comme ça. En tout cas faire l'intégralité de la vidéo au dernier moment j'aime pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller courir, ça va me détendre 3 secondes et après je vais finir de dérocher cette vidéo. Voilà c'est pour ça que je sors jamais parce qu'en fait là voilà j'ai fait une activité avec ma famille de 16h à 23h et je me retrouve dans la merde. Dans la merde vraiment parce que bah je galère à publier ma vidéo et ça me saoule et ça me stresse parce que bah j'ai pas envie que YouTube ça passe à la trappe. J'ai dit que je publierais une vidéo par semaine, je veux publier une vidéo par semaine et là j'ai déjà un jour de retard.
Mais bon, allez, on peut pas être partout, on peut pas être parfait. Mais je vous jure, YouTube c'est un taf de zinzin mentalement. En plus je suis sûre qu'il y a des passages hyper intéressants dans ma vidéo, mais en fait je suis pas assez objectif pour les voir. Voilà, je ne les vois pas parce que je trouve que tout ce que j'ai fait c'est nul. Donc voilà, je vais aller courir, ça va me détendre, vraiment. Mais c'est un taf de zinzin YouTube. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment une grosse journée de travail au minimum pour monter une vidéo. Et encore c'est parce que je fais pas grand chose comme effet de montage. Hein. Je peux même pas faire une sortie sans me retrouver dans la merde, genre. Enfin je sais pas, genre, je gagne pas 4000 balles par mois, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de travail, genre. Hello les amis, on est lundi soir et j'étais censée poster une vidéo. Comme je vous dis dans la dernière vidéo, je suis partie faire quelque chose d'autre à la place de faire mon montage. J'étais vraiment pas dans le mood, j'étais vraiment déprimax. Mais j'ai fait autre chose, j'ai fait un petit date les amis. Alors je rentre du date là, c'était très sympa. J'ai des trucs à vous raconter. Je vous raconte plus tard, mais juste pour vous dire, je rentre de date. À la place d'aller monter sa vidéo, la Zouz a été faire un date. Bon j'ai le droit, hein. Ça va. Commencez pas à me dire ouin, t'es pas sérieuse. Ma culpabilité me le dit déjà. Déjà j'étais en mode mais putain tu devrais être en train de travailler. Mais j'ai bien ricané. Le bougre il m'a dit j'aime trop parler avec toi, j'étais en mode je sais, tous les hommes aiment parler avec moi. J'étais dans la poche là. Yeah! En vrai, il n'y a pas grand chose à raconter, mais je raconte quand même plus tard. Je pense vous allez kiffer. J'ai pris un plus vieux, 32 ans. Bon, j'en ai 26 ans. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Bon, maintenant, on sait jamais comment il se comporte après, mais je suis contente. Je faisais trop la maline. J'ai été faire mon date MDR, sauf que maintenant il est 22h43. Il faut que je finisse de monter ma vidéo. Là, vraiment, je me suis mis dans la sauce cette semaine. Hein. Sortie avec mon père, plus ce date, je me suis mis dans une sauce, mais bon, j'étais tellement. J'avais tellement besoin de prendre l'air. Pas net, votre pote. Je viens enfin de recevoir mon bulletin de salaire d'octobre. Donc, faut savoir, je suis pas à 18h, je suis à 17h50 de base. Alors, je suis pas au bon échelon là-dessus. Il manque une demi-heure en fait pour être à temps plein parce qu'ils m'ont fait un contrat où il manque un temps plein. Je suis pas au bon échelon, donc ils vont me rattraper, etc. Mais là, faut savoir que pour 17h50, donc il manque une demi-heure pour arriver au temps plein, j'ai à la fin du mois 1666 €. Le salaire initial c'est 1853 et j'ai 125 € d'impôt sur le revenu. Pour 1800 €, ils me prennent 125 € d'impôt sur le revenu. Je sais pas combien de pourcents ça fait de mon salaire, mais 125 c'est énorme. « 1666 €. Donc là heureusement ils ont changé mon échelon, je vais avoir des heures sup et là ils vont me devoir plein d'oseille parce qu'il n'y a aucune prime là. J'ai pas ma prime PP, j'ai rien. 1666 €. J'ai envie de me flinguer en fait. Là je me dis, j'espère que je vais avoir des heures sup toute l'année parce que sinon je pourrais pas être prof en fait. Hein. C'est pas possible. Hein. Il y a un problème là, on peut pas payer les gens 1666 €. J'ai 53 € d'indemnité résidence MDR, je fais 1h30 de trajet tout. Allez, 1h30 de trajet retour. 125 € d'impôt sur le revenu, mais moi ça me dérange pas de payer des impôts. Mais pour des services publics qui fonctionnent en fait. C'est un pays de malades. C'est un pays de zinzin. Allez, on va passer à autre chose. Il est minuit 22, j'aurais mieux fait de pas regarder ça. Je suis choc-barre. Je suis choc-barre du salaire. Hello les amis, il est 9h30, il faut absolument que je parte au taf. Je commence à 11h30, donc il est 9h45 même. Et je voulais vous montrer mon petit outfit, regardez. Regardez, j'aime bien. Je fais un petit style pour changer. Hop. Petite botte. Hop. J'aime bien l'idée, j'aime bien le style. Je suis pas à 100% convaincue du projet, mais je trouve que globalement, ça va. Moi, je suis de bonne humeur là, il reste 1 mois et demi avant la fin de l'année, je suis hyper motivée à dead. Vraiment là, je ne me laisse plus déconcentrer. Plus de chouinerie, rien. Je suis surmotivée. Donc let's go. Là, je vais aller travailler pour commencer. First step, je fais 5 heures de cours aujourd'hui. Bon, de manière, 5 heures de cours, c'est presque une petite journée maintenant. Au stade où on en est. Let's go. Surmotivée à dead jusqu'à la fin de l'année. Plus rien ne m'arrête maintenant. Hello les amis, on est jeudi et aujourd'hui c'est ma demi-journée, il est 10h49 et faut que je parte à 15, donc je vais me dépêcher. Et donc ma demi-journée, enfin demi-journée quand on part à 11h15 c'est pas vraiment une demi-journée mais bon. Vous avez compris l'idée, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve complètement sous l'eau et je sais plus quoi vous raconter parce que franchement je suis dans un moment où le concours ça me stresse même plus puisque j'ai pas le temps de stresser, je suis sous l'eau. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai un concours blanc cette semaine donc évidemment je n'ai pas pu poser des jours puisque poser des jours veut dire récupérer des heures. Se récupérer des heures, les replacer ailleurs, sauf quand tu fais 25 heures, il aurait fallu que je replace 9 ou 10 heures ou que je ne vienne pas travailler et donc que je ne sois pas payée, qui n'est aussi pas possible. Donc le concours blanc ce sera à distance. Le premier sujet c'est les différences de culture portent-elles atteinte à l'unité du genre humain ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement l'intitulé du sujet. Et là le texte on me l'a pas encore envoyé, mais voilà j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer les sujets. Je pense que ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, je vais faire le texte, je l'enverrai. J'ai demandé à la personne qui gère le master MEF de composer à distance, donc je vais faire ça. Je ferai peut-être la disserte la semaine prochaine
prochaine, mais les sujets sur la culture, j'avoue, je connais pas trop et c'est pas mon fort. C'est pas mon fort la culture, mais en même temps c'est au programme d'HLP, donc il faut que je me le tape quoi. Vraiment si c'est HLP je vais être dans la merde, mais en fait je trouve pas le temps, je suis sous l'eau totale. Comment je peux réviser? Là c'est compliqué. Donc ouais, ce sujet sur la culture à faire, hein. On va essayer, mais on va déjà commencer par le texte parce que des explications de texte j'en fais quasiment jamais. Alors j'ai déjà fait 2 dissertes cette année. Il faut aussi que je corrige absolument mes bacs blancs, mais là c'est mal barré, ça fait 1 semaine qu'ils sont composés et j'ai récupéré mes copies qu'il y a 2 jours et j'ai pas commencé à corriger. J'ai des appréciations de mi-semestre à faire pour la classe dont je suis pépé. Mon lycée fonctionne par semestre, donc c'est bien, c'est que j'ai 2 conseils de classe, c'est tout. Mais il faut faire des appréciations de mi-semestre, donc il faut que je demande à tous les profs, enfin que tous les profs me fassent un retour et que moi de ce retour j'écrive une appréciation pour 30 élèves. Et à côté de ça, bah évidemment j'ai mes classes de seconde et autres. Vraiment j'arrête de penser, je vis au jour le jour. Je suis sûre que je vais oublier des trucs qui vont passer au-dessus, je vais oublier des trucs importants, mais bon c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Je ne peux pas moins travailler puisque je suis trop mal payée. J'accepte qu'il y a forcément des trucs qui vont passer à la trappe et tout, parce que j'ai qu'une tête et qu'il y a de quoi devenir fou en fait. Tellement il y a d'informations qui rentrent dans cette tête, de choses à faire. Je comprends pas les femmes qui ont en plus une famille à gérer, enfin les hommes aussi hein, mais bon vu que c'est souvent les femmes qui font toute la charge domestique, une famille à gérer en rentrant chez elles etc. Je comprends pas comment elles font, comment est-ce possible? Parce que moi déjà, je me fais noyer sous la masse d'informations et de choses à faire, alors j'imagine pas les femmes qui doivent s'occuper de leurs enfants, d'une maison, d'un foyer. Franchement force à vous, hein. Je sais pas comment vous faites. Je voulais vous parler un petit peu du coup de ma classe de seconde en français, mais c'est un peu nouveau pour moi. Bon comme je vous le disais, les secondes c'est très particulier, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Je pense que les secondes, tu peux demander à peu près à n'importe qui, c'est vraiment quelque chose de très dur les secondes, parce qu'ils sont pas encore triés, on va dire. La seconde c'est encore très général, donc les élèves qui sont pas très adaptés à l'école sont encore là, et donc tu te retrouves avec une masse d'élèves qui ont énormément cours. Moi je me rappelle la seconde j'avais pas du tout aimé, hein. Il y a beaucoup trop cours et puis ils ont pas choisi leur cours, donc en fait ils subissent plein de cours qu'ils aiment pas, et ils ont des emplois du temps qui sont archi chargés en plus, dans des classes archi chargées, avec des élèves qui sont assez perturbateurs. Bon là je suis dans le privé, donc je pense que dans le public c'est... Dans certains publics ça doit être bien pire. Franchement ma copine Clara aussi elle est prof en seconde et on fait le même constat, hein. Sauf qu'elle est dans le public, c'est vachement dur. C'est vachement dur et mes collègues ont le même constat aussi. En fait ils sont assez insolents. Mais autant vous dire qu'avec moi ça passe bien. Alors c'est pas pour faire la meuf, c'est tout simplement que je suis pas très rigide, c'est-à-dire que je leur demande pas une discipline extrême, je suis assez souple. Ce qui fait que quand je m'énerve, ce qui est très rare, quand je m'énerve, ils comprennent qu'ils ont abusé. Vu que je m'énerve très peu, et là je me suis énervée, mais vraiment d'un ton sec, pas énervé gueulé, je m'énerve d'un ton sec, c'est-à-dire que je regarde dans les yeux, je dis maintenant t'arrêtes. T'arrêtes parce que là je vais vraiment commencer à m'énerver, ça va vraiment commencer à me chauffer, et Dieu sait que je m'énerve pas souvent. Et là, ça crée un excusez-moi madame. Parce qu'en fait je m'énerve tellement peu que le jour où je te regarde dans les yeux et je te dis là tu vas arrêter, tu comprends que faut arrêter en fait. Pour le coup, je suis vraiment très sympa comme fille, mais tu m'énerves 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois quand je commence à m'énerver, je te jure que t'arrêtes. Je te jure que tu me saoules plus après. C'est l'avantage de très peu s'énerver, c'est aussi le fait que j'ai une grande patience, que je suis pas très fatiguée, que je sais pas, j'ai pas une famille en rentrant chez moi, etc. qui fait que je suis assez disponible pour les élèves quoi. Je suis pas fatiguée, je peux supporter leurs petites bêtises, je peux supporter le bruit, voilà. C'est ma première année d'enseignement, je suis pas fatiguée par l'enseignement, je suppose que quand ça fait 10-15 ans que t'enseignes, t'es fatiguée par l'enseignement et tu supportes le bruit, tu deviens un peu aigri à tout, enfin j'ai l'impression que les profs vraiment, pas tous mais il y en a quand même une majorité qui deviennent vachement aigris avec le temps, mais en fait c'est normal parce que ça te fatigue, c'est un métier extrêmement fatigant et tu supportes de moins en moins de trucs, alors que quand c'est ta première année d'enseignement, bon tu supportes un peu tout quoi. Enfin moi je supporte un peu tout, et puis il y a une proximité d'âge, voilà c'est sympa, je m'éclate, je suis en forme, j'ai rien qui m'attend en rentrant à la maison, donc je peux donner beaucoup d'énergie dans l'enseignement etc. J'ai pas de soucis, à part des soucis d'oseille, donc ça aide à être assez disponible pour les élèves, qui fait que je m'énerve très peu. Alors après, vous m'avez dit oui pour certains. Ah, attendez ma petite roulette. Fais pas des trucs en lien avec les réseaux sociaux dans tes cours, par exemple faire un Instagram de Zola etc. Fais pas ça, parce qu'ils sont déjà assez sur les réseaux etc. Je pense que les gens qui disent ça ne sont pas profs. Alors je peux comprendre, hein. Franchement je peux comprendre la démarche. Et d'ailleurs avec mes terminales en philo, je suis vraiment très académique, c'est-à-dire qu'ils ont un cours magistral où ils interviennent etc. Mais c'est un cours très classique, c'est-à-dire qu'ils passent la majorité de leur temps à gratter en fait, hein, à écrire, tu vois. C'est d'ailleurs le cours où ils écrivent le plus. À chaque fois ils me disent ah j'écris trop madame. Alors que moi je trouve qu'ils écrivent pas trop du tout, mais ils ont un cours qui ressemble vraiment à un cours de fac en fait. C'est moi qui dicte et ils écrivent quoi. Très classique dans mon approche de la philosophie, mais c'est parce que c'est un public de terminale, qui plus est général, qui sont intéressés, qui ont les codes de l'école, qui subissent pas trop l'école sinon ils seraient pas en terminale, et qui sont capables de rester assis pendant 1 heure et d'écouter des trucs qui les intéressent pas forcément. Et donc là c'est possible de faire quelque chose de très magistral, de très classique, et de pas avoir besoin de passer par des subterfuges pour les intéresser. Alors que les secondes, c'est pas du tout le cas. En fait si je fais des trucs un peu réseaux sociaux etc. ou des trucs liés un peu à leur génération, et bien c'est parce qu'il faut les intéresser, c'est
super dur de les intéresser. Le compte Instagram, c'est pas que ça me fait nécessairement plaisir, moi j'aimerais qu'ils me fassent un exposé classique, mais c'est parce que sinon c'est trop chiant pour eux. Les secondes, ils ont cours toute la journée, ils ont des matières qu'ils aiment pas, ils sont hyper nombreux, c'est difficile à 15-16 ans d'être assis sur une chaise toute la journée ou d'un moment. Imaginez si nous on devait être assis sur une chaise toute la journée et écouter des gens parler de choses qu'on n'aime même pas en fait. Franchement, le jour où vous aurez une classe de seconde en face de vous, je vous parle pas d'un public de fac ou d'un public de terminale ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, mais un public de seconde en face de vous et vous devez essayer de les intéresser à votre discipline, on en reparle. Donc oui, je fais des trucs un peu fun. Pour eux, en tout cas j'essaye, je sais pas si c'est très fun, mais en tout cas ils aiment bien. Ils ont pas l'air de trop subir le fait d'être en français avec Madame in Paris, et donc moi c'est déjà un gain. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils subissent pas trop, j'arrive à leur faire passer des connaissances très classiques. Par exemple, je leur ai fait travailler les figures de style avec un exercice sur des phrases de rap où j'ai mis que des punchlines de rap et ils devaient trouver la figure de style. Et ça marche vachement bien. J'ai fait ça en soutien de 17 à 18, donc autant vous dire qu'ils ont pas envie d'être là. Mais j'ai fait cette activité et quand ils sont sortis, ils ont dit ah bah c'est passé vite, on a bien aimé madame, c'était cool et tout. Est-ce que c'est vous la semaine prochaine, etc. Alors oui, c'est pas très classique, oui c'est contestable de faire ce genre d'activité. Mais en attendant, eux ils ont kiffé. Moi j'ai passé un bon moment aussi parce que bah ils étaient contents et qu'ils ont joué le jeu. Ils étaient ah madame vous avez mis du PNL, ah madame mais il y a même une chanson sur laquelle je me suis trompée, ils m'ont dit ah mais ça madame c'est pas tel titre, c'est tel titre et tout. J'étais ah pardon. Et donc ils ont passé un bon moment et ils ont vraiment travaillé les figures de style. Pour le coup c'était pas superficiel, ils ont vraiment travaillé les figures de style. Faut quand même voir que quand t'as cours depuis 8 heures et que t'es là quand même de 17 à 18 en soutien pour faire du français, tes parents t'ont obligé très probablement, ou tes profs, t'as pas envie d'être là, bon je trouve que c'est une belle victoire qu'ils sortent en disant ah bah madame on a passé un bon moment. J'aime les deux en fait, j'aime autant faire des trucs très classiques, surtout en philo je me verrais pas faire des trucs fun entre guillemets, parce que j'aime trop la philosophie et je trouve que pour le bac ça n'a pas de sens en fait de faire des activités un peu fun, mais autant pour des secondes en français où t'as pas d'épreuve à la fin, où ils sont 32 par classe, difficile de faire cours, en plus je les ai sur des horaires, le vendredi de 15 à 16 c'est leur dernier cours et c'est moi qu'ils ont, donc autant vous dire qu'ils sont en furie, ils en peuvent plus, donc je suis assez contente de mon approche, entre voilà ce petit exercice figure de style de rap, les comptes Instagram, les petites mises en scène de soi, en respectant les figures de style, tout ça, je trouve que c'est des bonnes idées et que c'est cool.